Stéphanie Pellerin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est vraiment un plaisir. Moi aussi. Alors, parce qu'il y a un petit côté corporate, quoi. Nous, on est sur le web, vous aussi. Et du coup, il y a une petite solidarité comme ça entre agitateurs du web culturel qui se met en place. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Donc, quand j'ai vu le bouquin arriver, je me suis dit, ça me plaît. D'entrée de jeu, j'y vais. Alors, ça s'appelle Presque jeune, presque joli. De nouveaux célibataires, c'est aux éditions, donc c'est chez Fayard, aux éditions Mazarine, dans la nouvelle collection. Comment est née l'idée d'écrire et de passer le cap jusqu'à une publication? Alors à la base, je n'avais aucune envie d'écrire. J'écrivais des textes qui parlaient des romans des autres. Et puis j'ai une amie qui elle-même écrivain et qui m'a dit « Oh mais tu devrais écrire des choses par rapport aux anecdotes que tu nous racontes, qui sont drôles, etc. » Et puis il y a eu au départ un concours à Arlequin qui s'est appelé « Le temps d'un été », qui demandait un texte d'environ 120 000 signes. Et donc on m'a dit « Oh mais tu devrais essayer, c'est un concours, c'est chouette ». Je suis restée assez campée. Et puis ils ont rallongé la date de soumission des textes. Je me suis lancée, je me suis dit allez on va voir, je vais écrire quelque chose, je vais m'amuser. Donc j'ai écrit pendant 3 semaines un premier jet qui était à peu près la moitié de ce roman actuel, vraiment un jet très court, une nouvelle longue. Je me suis amusée, j'ai écrit le premier jet de l'histoire d'Ivana en à peu près 3 semaines et c'est comme ça qu'elle est née. Voilà, l'histoire est née comme ça et après il y a eu une envie que ça se transforme en projet beaucoup plus sérieux jusqu'à une publication. Ah oui et non, parce que je suis pleine de contradictions, comme mon héroïne, je veux pas, et puis je peux le faire, puis je peux pas le faire, et donc j'ai envoyé ce texte qui devait faire 120 000 signes, et comme c'était mon premier texte, j'ai dû me tromper dans la pagination, dans les signes, donc il n'en faisait en fait que 118 600, en fait il manquait la moitié d'une page, sauf que concours, avec huissier à l'appui, donc le texte n'a pas été retenu, donc pleine de... Ma mauvaise foi légendaire, tu vas voilà, ça me montre que ce n'était pas fait pour toi. Je l'ai mis dans un, pas dans un carton, plus ce qu'on fait. Je l'ai remise dans un petit coin de mon ordinateur et j'ai continué ma vie. Et puis ensuite j'ai rencontré en fait une éditrice qui voulait que je mette en avant ses livres sur mon blog. Donc on s'est rencontrés, on a déjeuné et en parlant, elle me dit mais tu n'écris pas? Oh, je dis non, je n'écris pas, mais oh, j'ai bien un petit texte. Alors je lui raconte l'aventure de ce texte. Elle me dit oh mais c'est drôle, j'aimerais bien le lire. Et donc là je me suis dit non, je peux pas lui faire lire une longue nouvelle. Prends-toi en main, retravaille-le et puis voilà. Donc je mets sur Facebook que je vais reprendre mon roman par la face nord. Et en me réveillant le lendemain matin, j'avais un message d'Alexandrine Duhin, qui est donc mon éditrice, qui me dit et si vous arrivez au sommet, je serais ravie de lire votre manuscrit. Alors moi, perplexe, Alexandrine Duhin, Fayard, je réponds gentiment que ce que j'ai écrit n'est pas dans leur ligne éditoriale, parce que Fayard, mais je ne savais pas encore que Mazarine était en gestation et voilà, donc je me suis reprise en main, j'ai repris le roman et je l'ai un petit peu étendu parce qu'au début le temps d'un été c'était au niveau vraisemblance, c'était un petit peu comme Corneille qui doit enfin le même jour, voilà, vous avez Rodrigue qui tue le père de sa bien-aimée qui est censé l'épouser le même jour, au niveau vraisemblance c'était pas possible, donc j'ai un petit peu étendu le roman, j'ai travaillé et je l'ai reproposé à ces 2 éditrices qui m'avaient fait signe la première fois. Et ce roman avait plu d'ailleurs aux 2 éditrices. Alors aujourd'hui, ce roman existe en librairie, ça y est, c'est pour ça qu'on se voit, on en parle presque jeune, presque joli, de nouveaux célibataires. Et d'entrée de jeu, dès le titre, on comprend un petit peu vers quoi vous amenez les lecteurs. Il s'agit d'Ivana qui se fait larguer après 8 années d'amour. C'est ça. C'est ça le point de départ. Voilà, c'est une jeune femme, comme beaucoup de jeunes femmes, elle a la trentaine, ça fait des années qu'elle vit avec le même homme, tout se passe bien, ils ont acheté un appartement, elle aimerait bien qu'ils aient des projets d'enfants, mais ça c'est encore une autre problématique, et voilà, ils sont bien, ils sont installés, et un beau matin, alors qu'elle a envie de lui faire un câlin, lui il fait ses affaires, il fait ses valises et il s'en va. Donc c'est la claque, et quand on a 30 ans et que voilà, les choses ont changé très vite, on se demande comment est-ce qu'on va de nouveau plaire, est-ce qu'on va de nouveau plaire, parce qu'on n'est plus aussi jeune, on n'est peut-être plus aussi fraîche,
Et puis en plus, toutes les règles ont changé, il y a les sites de rencontres et c'est à la fois très facile et très compliqué. Toutes les règles ont changé, parce que c'est-à-dire que 8 ans avant, presque une décennie avant, il n'y avait pas toutes ces applications. Donc l'amour, la façon de le vivre et de le chercher change. Ouais, c'était peut-être plus spontané. Alors il y avait les boîtes de nuit, il y avait les bars, il y avait les rencontres par des copains. Et puis peut-être les gens se regardaient vraiment, c'est-à-dire quand ils se rencontraient, maintenant tout le monde est sur son téléphone, sur son application, les gens se croisent, tout le monde est seul et tout le monde reste seul avec... Donc elle va jouer le jeu, puisque ses copines lui disent que c'est comme ça qu'elle va pouvoir rencontrer quelqu'un. Et vous, pardon Stéphanie, vous jouez avec ce ressort justement, parce que tous ces nouveaux modes de communication, les applications, les SMS, ça peut créer pas mal de quiproquos, compréhension. Et on le sent quand on lit votre histoire, que de temps en temps, il y a des quiproquos. Il y a des quiproquos, déjà parce que la vie est faite de quiproquos, mais parce qu'aussi on va jouer sur les clichés, mais les filles aiment bien les quiproquos, hein, elles aiment bien... Elles aiment bien reconstruire tout un tas de messages autour du message principal. Et effectivement, Ivana va se rendre compte qu'il y a certains messages qui étaient quand même tellement évidents. Et pourtant, elle s'embarque et j'espère embarquer mes lectrices dans la même voie qu'Ivana, qui ne voit rien et qui va s'apercevoir à la fin qu'il y avait quand même pas mal de pistes et de signes qui lui étaient donnés et qu'elle a choisi de ne pas voir. Donc,